C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Hallelujah, glory be to God, glory, 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 glory. C'est une autre journée encore, béni soit l'Éternel, alléluia, qui nous permet encore de nous rejoindre sur ce programme, c'est par grâce, oui, toujours nous dépendons sur la grâce de Dieu, alléluia. Je ne sais pas pour vous, hein. Mais chaque matin, je dis, Seigneur, tu as renouvelé encore ta grâce de miséricorde, ta grâce d'amour. Alléluia. Chaque jour, nous avons besoin de cet rafraîchissement de sa grâce, sa puissance sur notre vie pour que nous puissions continuer. Les fois, je me suis dit, comment les gens peuvent vivre sans Dieu? C'est vrai que je dépends, mais tu sais, Dieu lui-même, il dit qu'il descend sa grâce, sa miséricorde, même sur ceux qui ne croient même pas. À tout homme. C'est lui qui est le créateur. Il y a un côté proche, intime, un côté, tu as utilisé un mot proximatif. Proximité. En proximité que nous avons, mais Dieu lui-même, il veut quelque chose intime, close, connecté avec lui. Et les fois, tu sais, le mondain de la vie, les choses, les fois, ça notre self-désir, notre propre désir, ça nous permet d'éloigner. Mais chaque jour, oh là là, que les fois tu sens, le corps ne sent pas pour même adorer l'Éternel, même pour dire, Seigneur, merci pour cette journée. Oh, je veux ta grâce. Et faire la manière de notre corps. Mais nous ramenons, quand nous avons l'Esprit de Dieu, nous ramenons encore notre esprit, nos corps vers l'Éternel pour dire, Seigneur, c'est sur toi encore que je dépends sur toi, je dépends sur ta grâce, alléluia. Je dépends sur ta compassion encore, l'Éternel, alléluia. Ta force, béni soit l'Éternel. Et il nous donne, alléluia, glory be to God. Ouais, je suis content encore que vous êtes là, alléluia. Toujours, avec ce programme, c'est par la grâce de Dieu. Et comme j'avais dit dernièrement que, oui, dans cette période-là, la période des grandes vacances que nous dit, oh là là, pour certains d'entre vous, c'est pour vous, c'est grandes vacances, mais pour moi, c'est pas la grande vacances. Mais les enfants, les jeunes, alléluia, les collégiens, les lycéennes, les maternelles, ceux qui sont à l'autre classe encore, les primaires, alléluia. Oh, c'est hurrah pour certains parents. Ah non, c'est pas le hurrah pour moi, non. Les fois, il a le travail, toujours ils sont en travail, ils sont en même temps occupés des enfants. Oh là là, les fois. Mais encore, Dieu donne grâce. Alléluia. Sa grâce est suffit, alléluia, pour tenir votre travail, pour tenir la maison. Oh my God. Sa grâce est suffit pour moi et toi, alléluia. Il sait bien. Alléluia, la responsabilité, le rôle, encore pour gérer la famille, pour voir pour la famille. Il sait, il connaît. Et il dit qu'il a tout déjà
préparé pour nous. Il a tout déjà. C'est nous encore qui n'est pour demander encore. C'est nous encore pour aller vers lui, compter sur lui. Combien de fois nous essayons de faire de nous-mêmes. Nous essayons de gérer la maison par nous-mêmes. Nous essayons de gérer les enfants par nous-mêmes. Encore aujourd'hui, nous voulons te dire que la grande vacance est là. Alléluia. Pas essayer de gérer toi-même, alléluia, parce que la Bible nous dit, la parole, celui-là, l'homme de sagesse, l'homme qui connaît aussi mieux que nous les grandes vacances, comment des parties avec des amis, aller dans une autre commune, fêter, ni la joie et tout, mais il nous dit que reconnaître l'Éternel en toutes tes voies. Comment il avait dit? Oui. Un proverbe, c'est proverbe 3 quoi? Alléluia. Reconnaître dans toutes tes voies. Verset 6. Alléluia. 3, 6. Reconnaître dans toutes tes voies. Et c'est lui qui va aplanira tous tes projets que tu as. Alléluia. Toutes les décisions, les activités que vous, les parents, déjà mis en place depuis 1 an, 2 ans, tu as déjà mis en place des activités pour cette année 2024, les grandes vacances, alléluia, les décisions que vous avez faites, alléluia, les activités. Mais je veux te dire, reconnaître comme Salomon nous dit, reconnaître l'Éternel dans toutes tes voies. Alléluia. Alléluia. Parce que encore, c'est lui qui a le plan pour notre vie. Il nous dit que je n'ai un bon plan. Mais combien de fois que nous échouons le bon plan de l'Éternel parce que nous essayons de faire nous-mêmes. Nous faisons nos propres choix, nos propres décisions sans dire que Seigneur, je sais que tu m'as donné cet argent-là. Je sais que tu m'as donné l'intelligence. Mais voici, j'ai dit que reconnaître dans toutes tes voies, reconnaître le Seigneur dans tous tes projets, dans toutes les décisions, dans toutes tes activités. Seigneur, voici. Mais les fois nous courons, nous partons. Aussi, nous prenons l'avion, nous pas même dit, Seigneur, c'est ta volonté. Est-ce que c'est à Santo Domingo? Est-ce que c'est à Dominique? Est-ce que c'est parce que même aussi, que, comme je dis ça aussi, les fois tu attends Dominique. Est-ce que c'est Dominique à côté là, anglaise? Est-ce que c'est Dominique espagnol? Laquelle, Seigneur? Mais j'entends la Dominique pour la vacance. J'attends Dominique. Dominique, mais est-ce que c'est le Dominique République ou le Dominique Commonwealth? Alléluia. Et c'est là encore que nous disons, reconnaître l'Éternel, reconnaître dans toutes tes voies. Les fois aussi, même pour choisir l'école pour nos enfants, aider nos enfants à choisir l'école. À un moment, c'est les enfants qui choisissent. Nous aidons, il y a un moment que c'est les parents qui choisissent. Amen. Encore, reconnaître l'Éternel. Reconnaître. Tu prends la vacance, tu vas rester dans la maison. Reconnaître l'Éternel. Pour ne puisse pas entrer dans la frustration. Pour ne puisse pas entrer dans la dépression de cet homme. Oh là là, je n'ai 5 avec moi. Et les fois, tu as même les petits que tu dois prendre encore. Les enfants de nièces, de neveux. Mais ça peut aller avec grâce, bon Dieu. Alléluia. Si encore que tu prends la parole, reconnaître l'Éternel. Comme nous avons dit, même dernièrement, à Colossiens, il dit, affectionnez-vous sur les choses d'en haut. Affectionnez sur l'Éternel et il va te diriger, il va te aider, il va te couvrir, alléluia, parce que nous pas voulons aller, nous pas voulons faire des choses que Dieu, il n'a pas mis son sceau dessus, il n'a pas dit que c'est ok, il n'a pas dit que, ouais, voici la porte que vous entrez. Les fois, nous avons poussé pour nous. Et il dit que non, c'est moi qui ai fermé cette porte-là. Mais c'est mon idée, c'est ça, j'avais décidé.
mais il dit reconnaître l'Éternel. Alléluia. Nous invitons encore pour cette vacance-là, pour puisse pas dans la frustration, pas dans le pleur et tout, reconnaître l'Éternel dans tous tes projets, dans toutes tes décisions. Ok, vous les parents, vous les jeunes, je sais que, oh là là, c'est mon temps, allez là, laissez-moi mettre l'Éternel dans toutes tes voies. Ou qu'à aller à sous plage, ou qu'à aller bon rivière, ou qu'à aller bon savane, vous restez, vous fêtez dans la maison. Recommande à l'Éternel dans tous tes enfers, tout ça qu'a ouvré faire, mettre mon Dieu à dedans, dit Seigneur, prends le contrôle, l'Éternel, est-ce que c'est ça, c'est là que tu veux que j'aille? Alléluia, c'est là que tu veux que je reste? Dis-le, Alléluia, et il va te répondre, il va te aider. Amen. Peut-être tu dis que j'aimerais prendre un petit vacances. Oh là là. Il va ouvrir les portes pour vous. Amen. Priez le Seigneur et il vous fait grâce. Comme nous dit, nous dépendons sur la grâce. La grâce est la faveur de Dieu, l'habilité de Dieu. Les choses que toi-même tu ne peux pas faire. Il te donne cette force, il te donne cette habilité, il te donne cette sagesse à corps de faire. C'est la raison pour laquelle nous disons c'est pas la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses et c'est lui qui a le bon plan pour notre vie. Alléluia. Il dit que je n'ai un plan pour vous, pas un plan de malheur, alléluia, mais un bon plan. Et nous voulons entrer dans le bon plan. Mais si nous restons sur ce chemin, si nous devons, laisse-moi te dire, oh là là, c'est ça que l'ennemi attend, hein? Alors, restez sur le chemin, alléluia, pour accomplir le plan merveilleux que Dieu il a pour votre vie. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie encore. Alléluia. Vous, chers, alléluia, fidèles qui est là tous les dimanches matins et pas simplement le dimanche matin, même le matin tôt, le mercredi matin et maintenant sur votre YouTube et sur votre Facebook. Tu peux trouver encore, c'est pas grâce, Zouk TV, tu peux le trouver encore, alléluia, béni soit l'Éternel. Tu peux même aussi partager avec les autres. Peut-être tu as entendu même cet message, tu sais que peut-être tu as des parents qui ne souhaitent même pas cette grande vacance parce qu'il sait qu'il aura tous les enfants chez lui. Alors, tu sais, le petit bouleversement qui est là. Mais nous voulons te dire que Dieu donne grâce. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, ma sœur, alléluia. Alors, ma sœur qui est là avec nous, alléluia, elle va encore vous encourager. Alléluia. Alors, notre sœur Bérénice, alléluia, faire pète pour la famille, des services humains. Alléluia. Béni soit l'Éternel pour cette métier que Dieu t'a donné, amen, que vraiment nous avons besoin encore, parce que la famille souffre tellement de toutes différentes manières. La famille souffre, les parents, les enfants, et nous avons besoin d'aide encore pour nous diriger encore dans la bonne voie, pour nous aider encore avec la parole. C'est vrai, la Bible est là, mais tous les jours nous devons aussi de connaître quelle voie pour prendre, comment de faire avec les moyens que nous avons dans notre main. Yes. Ce que tu as dans tes mains, utilise. Alléluia. Amen, amen. Alors je passe à toi maintenant. Bien. Je remercie Dieu de me donner tous ces privilèges de pouvoir aider, mais je reconnais que je suis sa créature et aussi sa servante. Il y a une chose à savoir pour ce grand Dieu et pour vous parents qui avez le sentiment d'être un petit peu abandonnés.
j'aime à dire que la famille humaine est calquée sur la famille divine. Ça veut dire que on est en train de voir que le monde est bouleversé, pas seulement en Martinique. Yeah. Partout, les familles sont un petit peu éclatées. Il y a des deuils, il y a des agressions, il y a de la maltraitance. Et que vraiment, il y a des cœurs de maman qui saignent, il y a des cœurs de papa qui saignent, il y a aussi des cœurs d'enfants qui saignent. Et ce que je considère de la part du maître de l'univers, c'est d'avoir choisi des êtres pour qu'on puisse s'entraider. C'est-à-dire qu'il prend la place et il dit dans Ésaïe 58, versets 11 à 13, qu'il est le réparateur de brèches. Chers parents, l'univers attend beaucoup de vous. Les enfants attendent beaucoup de vous. Les institutions attendent beaucoup de vous. Et il y a une chose à savoir, qu'il y a des parents qui sont blessés et qui n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens physiques, psychologiques pour pouvoir accorder une assistance efficace. Ce qui veut dire qu'au niveau de leurs émotions, leur cœur, leurs besoins, ils savent qu'ils ont envie d'aimer leurs enfants, mais eux aussi ont eu leurs blessures. J'aime à dire que l'univers est juste. Parce que Dieu, c'est le maître de l'univers. Et il s'engage probablement à travers cette émission, aussi à travers d'autres apports, à dire aux parents, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Et de la même manière que il y a déjà des fruits que vous n'avez pas. C'est pas vous qui avez, c'est pas nous en tant que parents qui avons décidé qu'il y aurait des fruits dans les arbres. C'est pas nous qui avons décidé qu'il y aurait l'eau pour rafraîchir. C'est pas nous qui avons décidé qu'il y aurait un soleil pour sécher nos vêtements et puis faire grandir les arbres. De par cette immensité, de cette bonté du maître de l'univers, la personne de Dieu, créateur, il est avantageux que chaque être, chaque parent, que vous puissiez vous tourner vers Dieu. Pourquoi je dis cela? Nous ne sommes pas un cheveu tombé dans la soupe. Et la science dit que si ce cheveu tombe dans la soupe et qu'on va aller chercher l'ADN, on va le trouver à qui appartient ce cheveu. Ça veut dire que Dieu, c'est un grand scientifique. Et c'est-à-dire que l'être humain a été pensé et a pris naissance dans le cœur du Dieu d'amour. Il a besoin de se sentir aimé. Chers parents, vous avez besoin de vous sentir aimé. Ça peut peut-être prendre un petit peu de temps que vous ayez de la reconnaissance directe de vos enfants. Ça peut-être été un peu conflictuel que vous n'avez pas reçu direct tout ce que vous voulez de vos parents. C'est peut-être un petit peu difficile parce que dans la relation fraternelle, ce qui a déterminé votre identité, tout n'a pas été au top. Cependant, dans la pensée de Dieu, dans la pensée du maître de l'univers, celui qui fait tomber la pluie, pour que vous... c'est celui qui donne le soleil. Celui-là vous aime par-dessus tout. Et quand je dis qu'il vous aime par-dessus tout, c'est qu'il a placé une partie en lui, en vous. Et ça, c'est une prise de conscience pour l'humanité, pour les parents, de savoir qu'on n'est pas abandonné. L'être humain n'est pas abandonné à un sort mystique. L'être humain est sorti dans... Alors, comme c'est un mot ethnique de l'humanité, on va dire dans un système... L'être humain est dans le système spirituel, c'est-à-dire que le corps, c'est la partie limitée. Cependant, il y a l'âme, celle que Dieu a placée en nous, et puis il y a l'effet de l'Esprit de Dieu sur nous. Il est avantageux du cher parent dans cette situation où tout est bouleversé. Permettez-moi de vous dire que vous n'êtes pas seul. Permettez-moi de vous dire, là où vous êtes, vous n'êtes pas abandonné. Là où vous êtes, vous avez la possibilité d'entendre dans le silence que vous allez faire l'amour de Dieu incrusté dans votre cœur. Mais c'est dans votre silence que vous allez entendre cela. Que l'amour de Dieu est pour les parents qui se sentent abandonnés. L'amour de Dieu, c'est pour les enfants qui ne se sentent pas aimés. L'amour de Dieu, c'est pour ceux qui ont aussi réussi, mais c'est pour montrer que peu importe le traumatisme qu'on a vécu, parce qu'on en a vécu. Chers parents,
Mais nous avons besoin de celui qu'on appelle le restaurateur de brèches. Yes. Le restaurateur de brèches, c'est lui qui va restaurer, mais de l'intérieur. Yeah. C'est pourquoi je parle de l'ADN. Il n'a pas voulu seulement donner des mangues, puisque c'est la saison. Il ne nous a pas donné de l'eau seulement pour nous rassasier, pour nous baigner. Il ne nous a pas donné seulement les pierres pour construire, mais il a donné son sang pour nous restaurer. Amen, amen, amen. Il a donné son esprit pour nous élever. Chers parents, vous avez l'exemple d'un papa efficace en la personne de Dieu le Père. Vous avez l'exemple dans une dimension de consolation. Pour ça, c'est pour les mamans qui des fois sont abandonnées par le père des enfants, qui sont meurtries par l'attitude d'un enfant qui déchire le cœur. Mais je vais vous parler d'une autre personne de la divinité qui est le Saint-Esprit, et celui qu'on appelle le consolateur. Et permettez-lui de faire son œuvre en vous. Yes, yes. Permettez au Saint-Esprit, la personne, de vous consoler. De vous consoler de l'intérieur. Et si permettez à la troisième personne de la divinité, à la personne du Christ, celui qui a décidé avec le Père d'être avec l'humanité pour permettre, pour nous restaurer. Dieu nous a créés, il nous a rachetés, mais il est prêt à nous restaurer. Yes, yes. Et ça, c'est le seul plan pour élever l'humanité. Parce qu'il a dit, quand je serai sur la croix, j'attirerai. Et quand il n'attire pas pour seulement attirer, quand il attire, il permet à chacun de comprendre que il y a des douleurs, il y a des souffrances, mais il y a aussi quelque chose qu'il dit. Je vous donne ma paix. Et quand Dieu dit ça à vous, chers parents, dans ce monde troublé, il dit, je ne vous donne pas comme le monde donne, mais que votre cœur ne se trouble point. Chers parents, vous avez la sécurité dans un créateur. Vous avez la consolation dans l'Esprit de Dieu. Vous avez l'analyse dans la personne de Jésus. Mais Dieu croit qu'à travers les événements que vous vivez, et moi je crois qu'il est là. Si on peut le louer à travers la lune, le soleil, l'eau qui coule, la joie d'un enfant, les cheveux blancs, c'est-à-dire que il est là, là où vous êtes aujourd'hui, à ce moment-là, il est là. Dieu est là en tout temps. Il a dit, je suis avec vous. J'ai beaucoup aimé, il n'a pas dit je serai. Il a dit je suis. C'est-à-dire que, cher papa, si vous avez vos enfants qui est un petit peu... Vous avez quelqu'un qui a dit je suis avec vous. Des fois, nous pouvons appeler la police, mais la police sera avec nous. La police n'est pas encore là avec nous. Nous pouvons appeler l'autre frère, mais il sera. Mais Dieu a dit je suis. Cela veut dire au moment là, vous pouvez lui dire Seigneur, tu as dit je suis avec vous. Manifeste-toi. Exactement. Que nous pouvons, dans ce temps-là, appeler à lui. Yes. Il ne veut pas que... il nous dit, n'inquiète, c'est la raison pour laquelle... N'inquiétez-vous. Ne vous inquiétez. Ne vous inquiétez de rien. De rien. Même quand tu vois les enfants qui dans la turbulence, n'inquiétez pas pour cela, parce que je suis là avec vous, je veux vous aider, d'accord, alléluia, et il va nous aider pour aller jusqu'au bout, de notre tâche, de notre rôle de parents. De parents, surtout dans ce temps-là. Ce temps difficile, oui. Le temps est difficile, mais Dieu demeure dans son amour. Il est là avec l'être humain. Il ne nous abandonne pas. Parce que
moi, la fidélité de Dieu, c'est de voir chaque matin, il y a du soleil. La fidélité de Dieu, c'est de savoir que le soir, qui est calme, qui est silencieux, la lune et les étoiles sont là. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il a dit est là aussi. Et nous pouvons faire notre... Parce que nous avons une partie de Dieu en nous, c'est-à-dire que nous avons une grandeur incrustée en nous. Et ce que Dieu attend, c'est que nous puissions connecter cette grandeur avec lui. Il est prêt, c'est-à-dire que nous sommes des parents avec des enfants turbulents. Est-ce que vous savez que Dieu est un parent avec... Vous voyez le monde? Ce sont ses enfants. Vous comprenez un peu? Et Dieu aime ses enfants. Chers parents, que je suis, savez-vous que pour ceux que nous aimons, qui sont gentils avec nous, Dieu conjugue le verbe aimer. Il dit aimer vos amis, et puis le problème ne se pose pas, c'est facile d'aimer nos amis. Mais pour ceux qui ne sont pas gentils, qui sont injustes, qui volent nos affaires, qui nous trompent, qui sont traites avec nous, j'ai la joie, mais pour vous dire que c'est le même verbe que Dieu conjugue. Parce qu'il dit, il fait pleuvoir sur les bons, comme sur les méchants. Dieu n'a pas la même conception des choses que nous. Parce qu'il voit beaucoup plus haut et beaucoup plus en profondeur. Il voit là où nous ne pouvons pas voir. C'est pourquoi il y a une chose que je demande aux parents, d'intercéder auprès de Dieu pour leurs enfants. D'intercéder. Et aussi pour vous, même aussi. Intercéder. Parce que l'humanité, comme on dit, on peut parler de toutes sortes de philosophies. Mais là, pour la détresse de l'âme, il n'y a que celui qui a posé l'âme qui peut la restaurer. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Amen. Oh, la grâce de Dieu, il est suffit pour nous, vraiment pour nous aider encore dans les temps difficiles. Alléluia. Et les parents encore, nous voulons t'encourager, soyez forts encore dans le Seigneur. Faites vos tapis sur l'Éternel. Et comme tu nous as dit aussi là, dernièrement que il y a des activités que des parents peuvent créer pour avoir cette proximité avec les enfants. Je suis en train de réfléchir à ça. Je dis que c'est tellement important. Nous pouvons arriver sans être fristés et irrités. Mais les fois, comme ils ne savent pas comment de faire, c'est vrai que les fois, maintenant, nous avons comment tu dis ça? Le santérie que tu as les centres aérés. Que tu as voir les enfants. Et c'est vrai que encore nous avoir les enfants vers les autres. Oui, le centre aéré, ça permet momentanément aux enfants d'apprendre, de s'épanouir. Surtout si on a un enfant unique, le centre aéré lui permet de créer ce qu'on appelle une dimension sociale. Toutefois, cela ne dispense en rien notre présence, notre échange, notre transmission de valeurs pour les enfants qui nous sont chers. C'est une aide. Le centre aéré, c'est une opportunité pour l'enfant d'entrer en dimension sociale, d'apprendre. Cependant, en tant que parent, quand nos enfants sortent, parce que les enfants arrivent, je vais dire, vers 8h et finissent vers 17h, 18h, alors il y a beaucoup d'heures pour nous, entre parents. On peut dire, bon, on est sorti au centre aéré, on se douche et puis on va aller marcher. On va aller marcher. Je sais pas, Mais maman, je suis fatiguée. J'ai beaucoup ri aujourd'hui. C'est-à-dire, alors je veux dire aux parents, ce n'est pas tous les soirs qu'on va marcher, mais on peut déjà, c'est-à-dire que ce n'est pas, j'aime à dire,
j'aime la méthode de Dieu, c'est anticiper, c'est-à-dire, et nous savons que cette semaine, nous avons centre aéré, mais il est avantageux de savoir que dans notre petit programme, nous avons un jour de marche en famille. Alors tu dis que aussi que C'est bien d'anticiper. bien organisé. Organisé. Comme on dit, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Et il est avantageux d'organiser. C'est-à-dire que les parents doivent avoir un temps pour eux. Ils doivent permettre aux enfants d'avoir un temps pour eux. Mais c'est avantageux. J'ai beaucoup aimé tout à l'heure quand tu as dit, ma grand-mère, ma mère racontaient les histoires. Mais c'est vital pour la race humaine d'être connectée dans une réalité de transmission de valeurs. D'autant plus que nous revenons d'Afrique et que c'est important parce qu'avant il n'y avait pas de livre écrit, c'était un grand qui racontait et puis l'autre racontait. Et ce qui veut dire qu'il fallait du temps pour pouvoir transmettre ce qu'on a appris. Ça veut dire qu'il faudrait prendre le temps de s'asseoir ou de marcher ensemble. Et quand on regarde dans la Bible, souvent Jésus mettait les disciples assis pour les enseigner. Et quand il marchait avec eux, il les enseignait. C'est-à-dire que si vous avez un enfant turbulent, vous pouvez le mettre assis, c'est pas grave. Mais vous allez marcher avec. Et Jésus allait même sur la mer. Vous avez Pierre, comme il aimait faire. Jésus allait sur la mer avec Pierre. Et puis, quand Pierre est déçu parce qu'il n'a pas péché, il se rappelle qu'il est le Créateur. Et puis Pierre dit, mais toute la nuit, j'ai fait. Alors, certainement, chers parents, toute la nuit, vous avez fait. Mais là, je vous demande une seule chose. Celui qui s'appelle la lumière, tournez-vous vers lui et il va vous dire où il faut faire. Et Pierre était un pécheur vétéran. Et il savait. Cependant, quand c'est Dieu qui dit de faire, il arrive, c'est-à-dire qu'il n'abandonne pas. Et c'est ce que j'aime parce que Dieu, c'est pas abstrait, c'est du concret. Pierre, dans la Bible, on sait qu'il a commencé à pêcher, il a pêché toute la nuit. Et c'est quelqu'un qui sait, il sait où se trouvent les poissons. Mais Pierre est un pêcheur, ce n'est pas un créateur. Jésus, c'est un créateur. Il est venu avec une dimension divine. Et quand il rentre dans le métier de Pierre, la différence se fait, comment on dit, se voit et s'entend. C'est-à-dire que, chers parents, laissez le parent par excellence rentrez dans votre rôle de parent. Et ce que j'aime avec Jésus et Pierre, il n'a pas dit, mais Pierre, mais tu ne sais pas. Il dit, jetez à droite. Et Pierre écoute ce que fait. Chers parents, Jésus n'a pas dit, j'aurais aimé vous dire, faites comme moi. Je vais vous dire la vérité, il y a des imperfections. Ah oui, parce que moi j'ai mes blessures, j'ai perdu ma mère, j'avais 11 ans, mon père était handicapé, ce qui veut dire que, comme on dit, il y a des choses qui me manquent. Mais Jésus a dit, faites comme moi. Et il montre comment il a fait. Il montre que Pierre a fait tout ce qu'il voulait. Chers parents, je ne veux pas vous dire que vous n'avez pas fait. Et c'est ce que j'aime avec Jésus. Il vient, il dit pas à Pierre, mais tu as perdu ton temps toute la nuit. Il ne dit pas ça. Il se rend compte que, chers parents, vous avez la volonté de le faire. Vous avez le désir, vous voulez le bien de votre famille. Cependant, il vous manque une chose. Celui qui a pensé à la famille. Celui qui aime la famille. Et celui qui veut le bonheur de toute la famille. Il s'appelle le maître de l'univers. Celui qui a aidé Pierre. Il n'a pas dit que je suis avec vous. Et puis, non, Dieu ne reproche pas votre imperfection. C'est ce que Et il ne reproche même pas votre perfection. Parce que ce que Dieu entend, chers parents, c'est que vous voulez le meilleur. Vous voulez aller mieux. Mais vous savez, vous voulez aller mieux, mais la personne qui veut votre meilleur, c'est celui qui a pensé à mettre l'humanité dans cet univers dans lequel nous évoluons. Nous ne pouvons pas évoluer dans nos familles si nous n'avons pas les techniques, les méthodes de celui qui a pensé à la famille. C'est-à-dire, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu établit la priorité. Nous avons besoin d'établir des priorités dans notre vie.
Nous avons besoin d'apporter de la sécurité. Nous avons besoin d'apporter de la sécurité matérielle, financière, émotionnelle. Matériel, ça peut être la maison, la voiture. Mais la partie émotionnelle, nous l'avons besoin. Parce que, chers parents, il est avantageux de dire ce n'est pas évident d'aimer un enfant qui nous manque de respect. C'est pas évident, hein? Cependant, nous, êtres humains, nous avons mangé fruit, selon l'histoire, et on a manqué du respect. Vous comprenez un petit peu? En tant qu'adulte, on a manqué du respect. L'humanité a manqué du respect à ce parent parfait. Et Dieu, dans sa sagesse, dans son intelligence, a compris notre ignorance. Il a compris notre ignorance. Alors. Il a compris que l'humanité est dans une ignorance. Et pour cela, il a décidé de faire, pour ceux qui vont lire dans les Anciens Testaments, ceux qui connaissent, on a commencé à faire des sacrifices d'animaux. Il a dit, on va couper les arbres pour juste protéger. Mais il a dit, je ne peux pas abandonner, chers parents, je veux vous dire, vous ne pouvez pas abandonner, surtout si vous avez la chance de vous tourner vers Dieu. C'est un Dieu. Et il dit, je ne vous abandonnerai jamais. Jamais. Il est avec nous tous les jours. Tous les jours, il est là avec nous. Dans la difficulté, il est là. Dans la joie, il est là. Alléluia. Dans la réjouissance, il est là. Quand nous sommes bénis, il est là. Mais quand nous avons des difficultés, chers parents, il est là. Parce que c'est lui qui a mis cette capacité de respect en nous. C'est lui qui veut établir une communication. Quand Ève et Adam, dans le jardin, sont partis, la Bible dit que Dieu dit, Adam, où es-tu? Chers parents, des fois, c'est à nous d'aller chercher l'enfant qui est parti. Parce que c'est l'exemple parfait. Il a dit, Adam, où es-tu? Il est prêt à nous aider en tant que parents, à ramener nos enfants au bercail. Il est prêt. Nous ne sommes pas abandonnés. L'humanité n'est pas abandonnée à un sort de philosophie. Il y a un maître de l'univers, il y a un créateur, mais c'est celui-là, celui qui nous aime, qui est prêt à nous restaurer. Il s'appelle le restaurateur de brèches. Ça veut dire qu'il sait qu'il y a des brèches dans les familles. Mais il se donne la mission de restaurer. Nous avons la possibilité de lui demander, viens accomplir ce que tu as dit. Viens restaurer les brèches dans notre cœur. Viens restaurer les brèches dans nos vies de couple. Viens restaurer les brèches dans nos vies de famille. Viens restaurer les brèches dans la relation avec nos enfants. Viens, fais ce que tu as dit. Et il veut. Yes. Il veut. Il veut le matin. Il veut l'après-midi. Il veut le soir. Il veut. Nous ne sommes pas abandonnés. C'est-à-dire que quand vous êtes en vacances, je veux dire, même si vous n'avez pas la Bible, Dieu est là. C'est ça, il faut comprendre. Il est là. Il est là pour établir la relation. C'est-à-dire à travers, comme je vais dire, à travers une journée où vous partagez le repas, vous avez fait une marche ensemble, vous avez certainement été arrosé par la pluie, mais vous pouvez bénir Dieu avec vos enfants. C'est la raison pour laquelle l'être humain est sur terre, pour pouvoir élever son âme, pour élever son âme vers son Créateur. C'est celui qui est toujours fidèle. Il est là pour aider l'homme, il est là pour aider la femme. Et je disais dans une prédication, il est là pour aider les enfants. Alors des fois on dit que c'est que les parents qui doivent aider les enfants. J'aime à dire aujourd'hui aux enfants, vous avez le privilège d'aider vos parents. Si vous voyez que psychologiquement, vos parents sont en défaillance, si vous voyez que vos parents sont très fatigués, vous avez la possibilité d'aller intercéder pour eux. Dieu entend la prière des enfants. C'est tout. Et il répond. Il dit, quand le malheureux crie, l'Éternel répond. Il entend et aussi il répond. Dieu répond. Amen, amen.
J'aimerais aussi prendre un petit peu de temps aussi pour prier avec, prier même avec, pas avec, mais pour les parents aussi, Yeah. prier pour ce temps parce que c'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais en prier pour Yes. les parents pour certains d'eux, c'est difficile. Oui. C'est difficile pour certains. Et nous aimons encore dire prière parce que la parole de Jésus demandait. Demandez. Et nous demandons pour eux. Alors je te laisse prier pour eux. Notre Père qui est dans les cieux, nous te Alléluia. bénissons pour ton amour et ta bonté. Nous te glorifions pour ton esprit qui est là pour nous consoler. Nous t'acclamons pour Jésus-Christ, celui qui a versé son sang pour nous restaurer. Merci aussi pour tes saints anges qui sont là pour nous Alléluia. accompagner. Merci pour les louanges que tu mets dans notre cœur et sur nos lèvres. Merci pour ta parole de vie qui nous instruit et nous Yes, permet Lord. de révéler ta bonté à nos cœurs. En cet instant béni, nous voulons remercier, Seigneur, cette télé qui nous donne Yes, l'opportunité de te reconnaître comme Yes, le grand yes, Dieu. yes, Bénis yes. chacun, mon Dieu. Bénis, Madame, bénis notre pasteur, Louisia Foster. Seigneur, je te prie d'une manière spéciale. Je te prie en tant que Père. Et je remets entre tes mains tous les parents qui ont cette tâche ô combien difficile, mais que tu connais. Yes. Il n'y a rien qui t'échappe. Mhm. Tu entends le cœur des papas qui saignent. Yes. Parce que les enfants sont dans une rébellion qui les dépasse. Tu entends le cœur des mamans qui gémit Yes, parce Lord. que leurs enfants, Seigneur, sont dans des tribulations où ils sont dépassés. Jesus. Seigneur, à travers le monde, nous sommes tes enfants. Yes, Et yes. tu connais les tactiques, les objectifs, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, cette stratégie qu'il faut mettre en place pour pouvoir permettre à ces Yahweh. parents, Seigneur, Yahweh. Alléluia. de te mettre en premier, d'établir les priorités et d'être, Seigneur, des parents efficaces. Yes. Ton vœu, Seigneur, c'est de permettre que ces parents puissent se réjouir, que leur cœur puisse être réjoui. Seigneur, touche-les là où ils sont. Tu les connais par leur nom et par leur cœur. Yes, Lord. Je te demande, Seigneur, de faire pour eux au-delà de ce qu'ils pensent, car tu es un grand Dieu. Yes. Merci de nous entendre, mais par-dessus tout, notre Père, merci de nous répondre. Nous élevons nos cœurs et nos mains vers toi. Nous voulons te dire que nous nous attendons à toi, car nous Yes. savons, comme pour Pierre, tu n'es pas là pour nous accuser, mais tu es là pour nous restaurer, réparer et nous honorer. Seigneur, mets dans le cœur de chaque parent ton désir de les élever, de les restaurer et de les permettre de vivre, Seigneur, l'épanouissement complet. Merci pour ton bien-être, Seigneur. Yes, Merci Lord. pour la vie. Nous t'avons prié et nous te remercions pour la paix que tu mets dans le cœur de chacun. Cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur, de nous élever à toi. Nous t'avons prié car nous savons que tu nous aimes. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Et nous appelons encore reconnaître le Seigneur de toutes tes voies. Amen. Et il va planira tous tes sentiers, tout ce que tu désires. Alléluia. Alors une fois encore, tous les parents, les enfants, ceux qui vont partir au loin, ceux qui restent auprès, ceux qui restent dans la maison, que nous disons encore, les vacances commencent. Alléluia. Mais sache que l'Éternel est là avec toi et affectionnez-vous. Nous allons aussi affectionner nous sur l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Qui dirige nos pas, qui planifie notre sentier. Alléluia. Sache qu'il a un bon plan pour nous, pour cette vacance. Et nous allons accomplir. Alléluia. Oui, l'accord. Sois béni, que la grâce et la paix de Dieu sur chacun de nous, chacun de vous. Amen. Martinique, Guadeloupe, la Caraïbe, où tu es, que le Seigneur te combat avec
sa puissance. Sois béni et merci Amen. encore, Gloire Sister à Dieu. Bénévice. Le Seigneur bénisse encore ton ministère. Amen. Aussi, nous pas même dire que où tu es aussi avec des parents qui ont des difficultés aussi, que Oui. voici ton bureau aussi qui est là, alléluia, pour aider les familles qui dans leurs difficultés, les parents aussi, les couples, Oui, avec les couples aussi. oui. Alors, ça répond au 06 96 78 91 43. Amen. Et que l'Éternel continue à nous bénir. Amen. Sois béni dans ton œuvre. Alléluia. Et vous tous, dans votre rôle, sois bénis. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas